Yo, on y est, épisode 5 de mon concept, passer de 100 € à 10 000 € avec l'achat-revente de cartes Pokémon. Désolé, j'ai mis énormément de temps à sortir cet épisode et je vais vous expliquer pourquoi. Évidemment, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet juste après, mais je voulais quand même clarifier un petit peu la situation. Pourquoi j'ai mis énormément de temps à reprendre ce concept-là? Tout simplement, c'est qu'en fait, j'en avais marre du monde de Pokémon au moment où j'ai commencé le concept. En fait, il y avait une certaine hype autour de Pokémon, ce qui faisait que c'était ultra compliqué, 1 pour trouver des bonnes cartes, 2 pour trouver des bonnes personnes, 3 pour trouver des prix corrects. En fait, il y avait une sorte, et dites-moi en commentaire si vous l'avez ressenti, mais il y avait une sorte d'ambiance bizarre. La communauté était bizarre, tout le monde avait peur de tout le monde. Personne n'avait confiance en personne, il y avait de plus en plus d'arnaques, de plus en plus de problèmes. Tout le monde avait peur de se faire arnaquer, donc du coup, dès que t'achetais un booster, tu vérifiais si c'était pas recollé. Enfin, il y avait plus le truc que moi j'ai connu quand j'ai commencé de bon bah frérot, tu collectionnes, moi aussi, viens, on s'entraide, tu t'envoies la carte, m'envoie la carte. Il y avait une ambiance malsaine et je supportais plus. Donc, il y avait déjà ça qui faisait que j'avais fait un gros stop sur pourquoi j'avais arrêté en fait les vidéos YouTube sur Pokémon et Pokémon, parce qu'au final, j'ai même fait une grosse pause sur ma collection. J'étais plus du tout concentré sur ça. Deuxième point, c'était aussi parce qu'il y avait tellement une hype que tout coûtait extrêmement cher, que tout avait fait x10, x20, que en termes de stock, c'est horrible à trouver. Moi, à mon époque, j'achetais mes displays japonaises entre 35 et 45 € la display. Maintenant, une display japonaise, si je veux la commander pour moi en France, j'en ai pour 100, 110, 120 € en fonction de l'extension. Vous imaginez, j'ai fait un x3 sur un item aussi basique qu'une display japonaise. Alors que Pokémon, ça vient du Japon, ils ont du stock, ils reprintent, ils printent. Enfin, j'avais pas envie de dépenser 110, 120 € pour perdre de l'argent, parce qu'il y a une différence entre ouvrir une display pour kiffer à 35, 45 € et ouvrir une display à 110, 120 €. Tu réfléchis à 2 fois avant d'ouvrir, tu réfléchis 2 fois avant d'acheter aussi. Enfin voilà, c'était toute cette ambiance un petit peu malsaine qui faisait que j'ai fait une grosse pause dans ma collection et une grosse pause dans Pokémon. Et là, pour janvier 2026, ça fait 2-3 mois que j'ai repris gentiment. Vous pouvez le voir avec mes vidéos qui ont moins de stats qu'avant, mais c'est normal. Mais maintenant, ça s'est calmé, j'ai envie de reprendre. Je suis re-hypé par le projet et donc du coup, on commence avec l'épisode 5 des 100 € à tout 10 000 €. Déjà, petit résumé, on avait commencé il y a un an sur plusieurs cartes. La dernière carte qui me restait à vendre, c'était une Latios hier. Entre temps, il s'est passé un an, j'ai réussi à vendre la carte. Je sais plus à combien. En tout, voilà, on a un budget de 200 €. Et ce que je vous propose, c'est que on sait ce que j'ai vendu avant. Il suffit de regarder les autres épisodes, ça met un petit peu de temps, mais repartons sur une base scène de 200 €. D'ailleurs, c'est la base véridique, puisque du coup, j'ai fait les calculs avant de commencer la vidéo. On est sur 200 € de budget pour reprendre cette année 2026 et ce projet, ce concept de passer de 100 € à 10 000 €. Donc, on a fait un quasi x2 sur l'investissement de départ. Et là, on va essayer de faire les choses un peu plus intelligemment. Et c'est là où va servir cette vidéo, parce que du coup, je vais poser un petit peu toutes mes idées et ça va définir un petit peu l'avenir de ce concept sur les prochaines semaines, prochains mois, parce que du coup, je vais essayer de reprendre vraiment les vidéos de manière régulière. Donc, déjà, il y aura une vidéo tous les vendredis à partir du 2 janvier. Une vidéo tous les vendredis. Je vais essayer de tenir cette cadence là. Normalement, je vais préparer des vidéos à l'avance pour éviter justement que je me perde tout simplement. Et une fois par mois, il y aura une vidéo de ce concept-là, de passer de 100 € à 10 000 €. D'ailleurs, si jamais tu veux suivre cette aventure, n'hésite pas à me suivre et t'abonner, c'est super important. Je vais mettre mes réseaux aussi, donc là sur Instagram, TikTok, n'hésite vraiment pas. Ça motive de ouf. Donc voilà, donc épisode 5, on commence. Ok, du coup, on a 3 chemins possibles pour dépenser ces 200 €. Premier chemin possible, c'est qu'on se concentre sur une très grosse carte, coûte très cher, facilement 150, 170 €. Garder 30, 40 € pour la gradation, envoyer la carte, espérer avoir une putain de note et l'envoyer, se faire grader, espérer avoir une putain de note et une fois qu'on a récupéré la carte, essayer de la vendre, essayer de faire un x2, x3, ce qui ferait qu'on pourrait potentiellement passer de 200 à 400, 500 €. Mais faut trouver cette carte, c'est pas évident et on n'a qu'une chance de réussite. C'est-à-dire que si on n'a pas minimum 9,5, on perdra énormément d'argent. Deuxième chemin possible, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais malheureusement, avec 200 € ça va être très léger. Donc c'est quelque chose que je vais me garder plus tard, mais je vais vous le dire ici, c'est acheter la collection de quelqu'un. Donc avoir un gros budget, trouver quelqu'un qui vend sa collection, qui s'en débarrasse, lâcher un gros billet et derrière vendre les cartes à l'unité. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, malheureusement avec 200 €, il n'y a jamais de choses vraiment intéressantes et en plus généralement les gens vendent des fausses cartes ou des cartes complètement nulles remplies d'holo et de 3x. Troisième choix, et c'est ce qu'on a fait depuis le début, et je me demande si c'est quand même pas intéressant de continuer ça jusqu'à 500, 600, 700 € et voir après voir ce qu'on pourrait en faire, c'est de se concentrer sur des Pokémon ultra appréciés, sur des cartes ultra appréciées, que les gens ont la flemme d'envoyer se faire grader et espérer avoir un 9, 9,5 sur ces cartes là et faire une plus-value dessus. Du coup, on va essayer de se retrouver sur ce troisième chemin et se concentrer sur ce troisième chemin, donc on va chercher ensemble des cartes qui m'intéressent. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on change de vision et puis on se retrouve directement sur mon PC. Ok, donc là, on se retrouve sur Pokécardex parce que voilà, il y a pas mal de cartes sur lesquelles je réfléchis qui peut être intéressant, donc on va juste vérifier les prix. Je pensais, si je dis pas de bêtises, déjà à Evolution Paldea, je pensais aussi à 151, je pensais aussi à... Je me demande si c'est pas dans Courant Stellaire aussi où il y a pas mal de cartes intéressantes en IR, mais qui sont intéressantes. Voilà, donc il y a le bizarre aussi, donc voilà, donc Courant Stellaire qu'on va garder aussi de côté. Fable Nébuleuse, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, je me rappelle plus trop. Tac, tac, tac. Le Persian, ouais, c'est vrai que le Persian c'est une belle carte. Je vais le mettre de côté. Force temporelle, il y a quoi? En fait, je commence à aller sur des cartes qui commencent à être un peu vieux, mais pas trop non plus. Là, il n'y a pas grand chose. Je regarde un petit peu dans les IR aussi, si jamais. Non. C'est un flamme obsidienne, il y a quoi dedans? Tac, ouais, je suis pas fan de ça. Tac, 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 ouais, il y avait les Cisaïos. D'ailleurs, pour Cisaïos, je vous oublie pas, on aura la réponse dans le prochain épisode. Pour le jeu concours, je vous ai pas oublié.
Tac tac tac, faible nébuleuse, étincelle déferlante. Faible nébuleuse, est-ce que j'ai fait? Ouais, faible nébuleuse, j'ai fait. Corne stellaire, on a fait. Étincelle déferlante, il y a quoi dedans qui peut être sympa dans étincelle déferlante? Tac tac. Latios qu'on a déjà fait, qui n'était pas non plus une franche réussite. Aventure ensemble, ça peut être sympa aussi. Ouais, il y a le Chiram de haine, l'articodin, mais j'y avais pensé à un moment, mais finalement non. Tac. Ouais, je pense qu'on va se concentrer là-dessus, hein. Je pense qu'il y a vraiment de très belles cartes sur ça. Donc du coup, on va commencer par Couronne Stellaire. Couronne Stellaire, il y avait le bulle bizarre qui m'intéressait. Le bulle bizarre. Et que le bulle bizarre, ouais. Je fais le bulle bizarre. D'ailleurs, je me demande... Ouais, il y a le Carapuce aussi qui est là. Et je crois qu'il y a le Salamèche qui en fait était une promo. Je me demande si ça peut pas être intéressant de prendre les 3 starters et commencer à partir là-dessus. Là-dedans, ce qui me plaisait bien, c'était le Magikarp. On va regarder un petit peu les prix, tout ça ensemble après. Tac, Couronne stellaire. Ça, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever. Fable nébuleuse, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ouais, j'avais dit le Persian, on va regarder un petit peu. En ultrason rare, ouais, bon, c'est Pokémon pas spécialement intéressé. Voilà, j'essaie toujours de me concentrer sur des cartes que les gens apprécient, sur des Pokémon que les gens apprécient. Je pense que c'est la sécurité et le truc le plus safe. Et ça me permet de limiter les dégâts, on va dire, si j'ai pas des bonnes notes ou si je me trompe. Le Elector ici, je pense qu'il coûte pas si cher que ça. Le Alakazam aussi, je crois qu'il coûte pas si cher que ça. Et il y a moyen de faire un truc sympa si on a des bonnes cartes. Les Full Art, c'est pas spécialement des cartes que les gens aiment bien. En IR, ouais, généralement, tout le monde ont ces IR là. Ok, on va partir sur ça. Donc, du coup, là, on a le Elector X 251, Alakazam X 251, le Persian, le Magikarp, le Bulbizarre, le Carapuce. Et on va essayer de trouver le Salamèche promo. Je me demande si c'était pas Flamme Obsidienne. Et c'était totalement Flamme Obsidienne. Parfait, on a même la carte ici. Ok, donc ce que maintenant on va faire, c'est qu'on va regarder les prix en français de chaque carte en Earmint. Le but après, c'est de moi trouver les prix les plus avantageux et les moins chers possibles. Donc là, en scellé, on est sur du 30 euros. Je vais essayer de faire un petit montage sympa où sur le côté, on voit un petit peu les chiffres. Mais voilà, sur du français, on est sur du 30 euros. C'est quoi? Je vais me le noter sur mon second PC. Ok, donc du coup, le Salamèche promo, on va dire 30 euros. Voilà. Ensuite, on va partir sur, du coup, le Bulbizarre. Voilà, le Bulbizarre en français, sur du Niedermint, on est sur du... Ouais, allez. Une quarantaine d'euros. Je pense pareil pour le Carapuce, mais on va vérifier. Carapuce. Donc, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, c'est vérifié. Donc, en tout, on serait pour du 40, 40, 80. 80 plus 10, 90, on serait sur du 110 euros en tout. Sachant qu'il faut qu'on garde de l'argent aussi pour la gradation. Ok, maintenant le Magikarp du coup de Paldea. Bon, le Magikarp on va oublier parce qu'on est déjà sur une grosse carte à 200 euros. Mais du coup, ça peut être intéressant sur quand on aura un peu plus de moyens. Parce que du coup, en PSA 10, en CCC 9,5, on pourrait faire un... Oh, je dirais pas qu'on ferait un x2 parce que je pense que 800 euros c'est vraiment abusé. Enfin, on pourra pas faire autant de chiffres, mais je pense que on pourrait partir sur du 500 euros, je pense assez facilement en 9,5. Euh, ce qui serait pas mal. On pourrait en acheter deux, on va deux se faire grader. Voilà, c'est une réflexion aussi que j'ai, mais pas pour tout de suite, dans un second temps du coup. Et le Persian on est sur du 50 euros. Ouais. Le truc, j'ai pas l'impression qu'on pourra vendre vraiment plus cher que ça. Ouais, faudrait voir si vraiment ça peut être intéressant, si on pourrait faire un x2. Ok. Bon, Persian, je note 50 euros. Ok, ok, donc Persian, c'est bon, c'est fait. Ensuite, Alakazam, Alakazam X, je crois que c'est celle-ci. Parfait. Ouh, très belle. Ok. Vous voyez, c'est beaucoup moins cher que je pensais. Et là, à la revente, sur du CCC 9,5, on pourrait déjà faire quasi x2. x2, ouais. Ok, je me le fais x2. Quasiment, parce qu'on compte le coût de... Donc à la Kazam, on est sur du 60 euros. Et maintenant, on va regarder le Elector. Elector 1202. Et là, pareil, là, on est sur du 90 balles. Allez, ouais, allez. Elector, on va dire 80 balles. Ok, bon. Voilà un petit peu le listing. Donc, du coup, je vais mettre les informations hein, sur le montage. Normalement, je vais essayer. Donc, voilà, on a un petit résumé des prix ici. Il y a deux cartes que j'aimerais vérifier. Deux cartes que je trouve magnifiques d'ailleurs. Et qui, je pense, vont péter plus vite que prévu. Et je me demande si c'est pas intéressant de les acheter pour derrière laisser dormir un petit peu pour essayer de leur vendre dans 1 ou 2 mois. Toujours dans la réflexion de il faut essayer de coffrer un petit peu.
Le Mewtwo et le Ronflex aussi, ça peut être des cartes intéressantes, mais peut-être pas pour tout de suite, parce que moi, les cartes qui m'intéressent, celle-ci, c'est mort, maintenant on peut plus l'avoir pour moins de 1000 balles en PSA 10, donc ça va être compliqué de la trouver. Voilà, c'est ces deux cartes. C'est la Hipporoi et la Amphinobie. Et je pense surtout me concentrer sur la Amphinobie, et du coup, ce serait la 132 132 Amphinobie. Parce que je voulais déjà l'acheter déjà à une époque, je sais pas, je crois que j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et donc du coup, en français, je me demande si c'est pas intéressant de faire ça. Voilà, pour du Nint, on est à 20 euros. Et en PSA, le truc c'est qu'il y en a beaucoup qui en vendent. Et en CCC 9,5, on peut faire 95 euros. Allez, on va dire 80. Donc on ferait quasiment ouais, sur 70 euros. Je pense qu'on peut la vendre 80 assez facilement. Ça, je me demande si c'est pas intéressant ça. Parce qu'on va dire 20 euros la carte, 15 euros la gradation, ça fait 35 euros. Si je vends ça à 80, ça fait, ouais, on va dire 30. 80, ça fait soit 50. Ouais, ça fait 50 balles de bénéfice. Sur une grosse quantité, je me demande si c'est pas intéressant de faire ça. Non, c'est pas intéressant de faire ça. Je me le note aussi. 20 euros. Ok. Maintenant, on va réfléchir de la manière la plus logique possible. Ok, du coup, on a regardé un petit peu les cartes qui m'intéressaient, ma réflexion un petit peu ce que j'ai eu. Alors là, je les ai sortis direct de tête, mais c'est des cartes sur lesquelles je pensais déjà depuis un petit moment qui pouvaient être intéressants à investir. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve un tout petit peu plus tard et je vais vous dire moi ce que je vais faire. Du coup, je me suis pas mal renseigné, j'ai pas mal réfléchi, etc. Et j'ai pas envie de faire la même erreur que j'avais fait avec les Noctali où j'avais pris 5 Noctali et j'ai vendu les 5 Noctali après parce que ça faisait beaucoup de fois la même carte vendue. Et en fait, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est vendre un trio de cartes, un ensemble de cartes. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que je vais me concentrer sur le Salamèche, Bulbizarre, Carapuce en IR. Je pense vraiment que si je vends le lot de 3, en espérant que les 3 ont 9,5, en tout cas on va essayer de trouver les meilleures cartes possibles en termes d'état, je pourrais faire une belle plus-value. On peut dire facilement, allez, j'en ai pour à peu près 4, j'en ai pour 80, j'en ai pour 110 euros pour les 3 cartes. Je vais essayer de les trouver le moins cher possible pour le meilleur état possible. Donc on va tabler sur un 100. On va compter à peu près 15 euros de la gradation. Donc on est sur du 45 euros la gradation. On va arrondir à 150 euros. Je pense que je peux aller sur 300 balles juste avec ces 3 cartes. Il nous reste un petit peu d'argent. Et du coup, sur l'argent qui reste, je vais prendre un Amphinobie promo, donc celle que je vous ai montré. Je vais remettre de toute façon les cartes là pendant le montage. Donc un Amphinobie promo que j'ai envie d'essayer. Si j'arrive à avoir les 3 starters pour pas trop cher ou les Greninja pour pas trop cher, je vais essayer d'en acheter une deuxième d'Amphinobie. Du coup, dans le meilleur des mondes, ce serait 2 Amphinobie et le trio de starter Salamèche, Bulbizarre, Carapuce. On envoie tout ça à grader. La gradation on est sur 15 euros par carte, donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait 15 x 5, 15 et 15, 30, 30 et 30, 60, 75 euros. Donc on est pour 75 euros de gradation. Et normalement, si je m'en sors plutôt bien, bon, ça va faire 225 euros. Je dépasse un petit peu le budget, mais c'est pour ça que je dis, je vais essayer d'en faire 2 parce que c'est pas sûr. Si jamais ça me revient trop cher, je ferai qu'un envoi d'un Amphinobie plus les 3 starters. Donc voilà, ça va être le plan. Donc sur le plan, je vais prendre ces 3 cartes là, donc le Salamèche, Bulbizarre, Carapuce, 1 ou 2 Amphinobie en fonction de comment j'aurai réussi à négocier les prix sur les Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Je pense que c'est pas mal. Ce que je vous propose pour cet épisode là, vu que c'est la reprise, on va juste se contenter de ma réflexion et de la prise de décision que je viens de faire ici, donc sur cet épisode. Et pour le prochain épisode, je vais faire en sorte que ça soit l'achat des cartes, l'envoi chez CCC, plus l'envoi, plus retour de gradation, en espérant que ça mette pas trop de temps. Si je vois que ça mettrait trop de temps, je sortirai un épisode juste sur l'achat des cartes, vous montrer l'état et voir comment je vais chercher mes cartes, etc. Sauf si un épisode uniquement sur l'achat des cartes vous intéresse, à ce moment-là, mettez-le moi en commentaire et je sortirai un épisode uniquement sur les achats et je ferai un troisième épisode, enfin je ferai un épisode suivant sur la réception des cartes et la vente de ces cartes, ce qui est possible aussi. Bon, en vrai, je verrai comment je vais faire, je parle trop. Écoutez, j'espère vraiment que le concept vous tient toujours à cœur, qu'il vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire vos retours, c'est la reprise. J'ai plus de monteur, j'ai plus de mini américains, je fais tout moi-même, les miniatures, c'est moi qui les refaites. Le montage, c'est moi qui le fais. Voilà, donc on reprend sérieusement, on reprend de manière saine. Il y a d'autres concepts de vidéos qui vont arriver très vite. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Je pars au Japon aussi, donc je vais essayer de vous faire des vidéos au Japon. Merci pour tout, encore merci pour la force que vous me donnez sur ce concept et sur ma chaîne YouTube. On va continuer et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En gros, la semaine prochaine. Peace!